Bonjour et salut tout le monde, c'est Laser. On se retrouve aujourd'hui en ce 23 juin pour vous présenter enfin ce résumé du 13 juin qui va comprendre toutes les finales. Et ce résumé, comme c'est la dernière, j'avais envie de le faire avec Coca. J'aurais voulu le faire avec Nyanya, mais il n'est pas disponible, donc on le fait entre nous. Pas content. Mais on est quand même content. Oui, voilà. On n'a pas du tout eu de retard et on est totalement bonne date. Voilà, on l'a pas du tout tourné le 14 juin, on l'a tourné vraiment le 22, là. Mais c'est pas grave. Bon, hein, on a assisté à un bon Roland Garros quand même. Oui, c'était sympa. On a essayé de couvrir comme on peut. Voilà, bon, après les Français n'étaient pas présents du côté des hommes et des femmes, mais on va pouvoir le voir là que ils étaient présents autre part. C'est plus chez les garçons, effectivement. On va le voir tout de suite d'ailleurs. Voilà. Donc, Et oui, les matchs de la finale du côté des hommes, nous avions un Novak Djokovic contre un Stefanos Tsitsipas, un Vanage contre Fils, un Fils et Mpetshi Perika en double garçon contre Katz et Samovalov. Et du côté des doubles hommes, on avait Bublik et Golubev contre Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Tu vois, tout ça, et oui. de ce que tu vois, Et ouais, bah oui, ça fait beaucoup de succès. ça fait, on regarde, pour l'instant, on dit pas les résultats, mais ça fait quand même 6 Français en finale. Et Pour oui, l'instant. Bon, du coup, on va passer du côté des femmes. Qu'est-ce qu'on a, mon cher Coca? du côté des femmes, et ben on a. Alors, on va, Pas on de va faire un français. cadeau avec On n'a pas de les français, déjà. Euh, oui, c'est pour ça. On a Krejcikova contre Pavlyuchenkova. Voilà. Yes. Et on a aussi donc Noskova contre Andreeva. Et du côté des doubles, on a Ila et Selekmeteva contre Bondarenko et toutes. Et on a aussi Matexans Et et Zvetek. oui, oui, attends. Ah, putain, j'en ai marre. Contre Krejcikova et Sinatova. Voilà, beaucoup de ova ou de va. Tu vois, Oh, globalement, voilà. ça On termine va faire quoi? souvent par A. Tu vois, à part Sviatek, Matek Sens, Bondarenko et Todd, tout le monde se termine en A. Bon, du coup, on va passer sans plus tarder. Bon, on fait pas durer le suspense, hein. Djokovic contre Et bah ouais. Tsitsipas. C'est le Serbe Novak Djokovic qui s'impose. Hein, bon, favori avec Nadal, et puis une fois qu'il a éliminé Nadal, c'était le grand favori pour la victoire. Bah oui, Bon, du c'est sûr. coup, il s'impose en 5-7. Après un mauvais départ avec 6-7, 2-6, il s'impose finalement, il enchaîne 3-7, 6-3, 6-2, 6-4. Bon, c'est dommage pour Tsitsipas, mais je trouve que c'est un match honorable. Oui, Malheureusement, je n'ai pas le temps, mais je crois qu'ils ont fait le même temps que contre Nadal, 3 heures et 14 minutes, il me ouais, semble. Il me c'était semble. long. C'était long. Bah après, c'est du tennis, hein. Moi je te dis, C'est du tennis, hein. un match de foot, ça ne durera pas ce temps-là. Bon, deuxième match, du coup, qu'est-ce qu'on avait? On a Van Hache contre Fils. Victoire donc d'affronter. Je m'y attendais pas. Donc, victoire de Van Hache 6-4, 6-2. C'était rapide. Parce que Bah, ça durait 1 heure. 1 heure et 2 minutes de match, oui, c'est rapide. Moi j'ai hâte de voir, tu vois, les, les matchs plus tard, ça sera mon fils contre fils. J'attends de voir ça impatiemment. Ça peut être des bons matchs, hein. Ah, ouais, ça va être marrant, les arbitres. Point fils, mon fils. Non, t'es pas mon fils, c'est merde. Bon, laisse tomber. Allez, le troisième match, donc le double chez les juniors, nous avions fils avec Mpetshi Perika. Et ce sont les Français qui s'imposent. Les Français qui s'imposent contre le Belge et l'Ukrainien. Ils s'imposent en 2-7, 7-5, 6-2
au bout d'1 h et 4 minutes de match. Voilà. Fils n'a peut-être pas gagné la finale de l'autre côté, mais il a gagné cette finale-là. Le garçon, ouais. Et ce qui est marrant quand même, c'est que Fils a gagné avec Mpechi Pericard, et il faut noter quand même que Mpechi Pericard a été éliminé en demi-finale du côté des simples par Fils. Tu vois, c'est marrant. Et oui, c'est marrant. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où bah, les gars qui se rencontrent, bah, ils jouent ensemble en double. Donc ça, Voilà. c'est marrant. Tout ce qu'on est sûr, c'est que là où il y en a qui s'affronteront pas en double, c'est les doubles mixtes, hein. Tu verras jamais C'est sûr. un Nicolas Mahut contre une Caroline Garcia. Ça c'est. Ou du moins en amical, mais Ça, vraiment c'est sûr. amical. Bon allez, le quatrième match, c'est le dernier match des hommes. Donc on a Bublik et Golouev contre Herbert et Mahut. Victoire donc, des Français 4-6, 7-6, 6-4. Voilà, il s'impose face au Kazakhstanais en 2 h et 9 minutes de match. Puis Oui, c'est le deuxième Roland Garros pour Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. En double, ils ont tout gagné. Et puis là, ouais. ouais, c'est leur deuxième Roland Garros. Ils ont gagné tous les grands chelems, ils les ont gagnés ensemble. Et là, c'est le deuxième, du coup, du côté de Roland Garros. Ce qui est assez honorable pour l'Angevin. Et puis Herbert, je sais pas d'où il vient, mais je sais juste Mahut. Moi, je suis Angevin, j'aime les Angevins. Voilà, non, c'est pas grave. Bon, allez. Du coup, maintenant, on va sur la grande finale tant attendue du côté des dames. C'était donc Krejcikova contre la Russe Pavlyuchenkova. Et c'est donc la Tchèque qui s'impose en 3-7, 6-1, 2-6, 6-4. Troisième set assez serré, mais c'est heureusement pour la Tchèque, c'est elle qui va s'imposer en 1 h et 58 minutes de match. Là, Oui. t'as quelque chose à rajouter? Non? Pour, Enfin, non, après, si, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut voir aussi que Pavlyuchenkova était tête de série numéro 31, alors que Krejcikova, bah, était même pas tête de série, tu vois. Donc, c'est une, ouais. c'est une belle surprise, moi, je trouve. Tu vois, l'année dernière, Tu peux avoir de Swiatek. belles surprises. C'est pour ça que je préfère regarder WTA, tu vois, que ATP. ATP, tu vois, c'est souvent Nadal, tu vois, c'est souvent les mêmes dans les grands chelems. Mais là, tu vois, je trouve que les grands chelems, bah, ça change souvent. Bon, on passe au prochain match féminin du côté des Ouais, filles. prochain match qui est un match simple fille. Noskova contre Andriva. 7-6, 6-3, 1h37 de match. Euh, voilà, c'est un match assez classique, hein. Oui, bah après, ce qu'on peut constater quand même, c'est que tout à l'heure c'était une Tchèque contre une Russe, et là c'est une Tchèque contre une Russe. Puis comme on a pu voir aussi, on a deux Russes qui sont dans un double et deux Tchèques qui sont dans un autre. Je trouve que les Tchèques et les Russes représentent bien Ouais, elles les sont fortes. WTA. Bon, maintenant on passe du côté des juniors doubles. Nous avions donc Eala et Selekmeteva contre Bondarenko et Tot. Et c'est donc les têtes de série numéro 1 qui s'imposent face aux têtes de série numéro 8, 6-0, 7-5. Un deuxième set plus serré que le premier, hein, on va le dire. Donc 1 h et 7 minutes de match. Voilà, emballé, c'est pesé. T'as quelque chose à dire ou pas? Je suppose que t'as pas regardé comme moi, hein. Pas Non, forcément, pas forcément les matchs qui nous intéressent les plus, mais c'est toujours sympa de savoir que elles sont imposées à Roland Garros. c'est sûr. Allez, on va passer au dernier match du côté des doubles féminins. Matexans et Swiatek Sviatek. contre Je crois. Il me Krejcikova, semble, Siniakova. il me semble qu'on dit Sviatek, hein. Moi j'ai Euh, entendu Sviatek des fois, mais moi au départ, tu vois, je disais Swiatek, ok. Moi au départ, je disais Swiatek. Mais on m'a dit que c'était Sviatek. Ouais. Ou je sais pas. 6, 4, 2, 1h14. Voilà, puis bah, Krejcikova, bah, qui s'impose encore, ça lui fait. Elle gagne deux fois Roland Garros dans la même année. Pas mal.
ça lui fait un bon palmarès. C'est ça, et puis Swiatek qui a gagné l'année dernière, finaliste des doubles, c'est pas mal. Enfin, je trouve que le tout est sympa. Donc, bon, bah, on va quand même évidemment présenter le match, le double mixte, hein, parce que sinon on Oui, n'aurait pas fait toutes les finales. Donc on avait donc l'américain, l'américaine Krozik et le mec du Royaume-Uni, anglais. Salisbury. Oui, mais je peux pas vraiment dire si c'est un anglais, enfin, je sais pas. Parce que Oui, ça peut représenter un écossais comme, enfin, je sais pas. Et de l'autre côté, nous avions deux Russes, Vesnina et Karatsev. Donc l'américaine et l'anglais qui s'imposent 2-6, 6-4, 1-0. Allez pas chercher pourquoi, je ne comprends pas le dernier set. ah non, Mais on a tenté pendant euh, 3 minutes de chercher le pourquoi du comment. On s'est dit, tant pis, bon, c'est pas grave. on va laisser. On a une supposition d'abandon, mais c'est pas clair. Bah c'est ça, enfin pourquoi ça s'est terminé, pourquoi on parle de tie-break là, au 10-5. Bon, sans plus tarder, moi je dis que on se dit à l'année prochaine, hein, mon cher Coca. Ouais, ouais, à l'année prochaine. Après, vous savez, actuellement, il y a l'Euro, donc il y a donc le Sport Euro, et on se retrouve très bientôt pour la TDF et les JO. Exactement. Bon allez, c'était Laser. Bye bye. Et Coca, vas-y, je te laisse dire au revoir. Oui, moi. Allez, au revoir à tous.